crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas hyper facile. Alors c'est vrai qu'en ce moment je vous ai fait des choses un petit peu compliquées, donc je me suis dit là vraiment on va aller dans la facilité. On est plus que pour les primo débutantes, vraiment. Vraiment. Encore une chose que vous m'avez demandé. Alors ça c'est parce que en fait vous voyez pas, je peux pas déployer chaque fois les ouvrages, mais bien souvent les ouvrages sont comme ça, sont hyper larges, voilà. Alors il y en a beaucoup qui disent oui mais c'est pas pour moi, c'est pas pour ma taille. Si, tout simplement c'est que parce que je déploie pas tout simplement les ouvrages. Là vous avez quasiment 2 mètres de circonférence pour vous dire que ça peut vraiment aller à tout le monde. Et dans une dernière vidéo, vous m'avez dit « Oh, mais vous n'avez pas fait les manches. » Eh bien, vous allez avoir ce tuto avec et sans manches. Je pense que c'est vraiment le mieux. Alors, nous allons commencer par voir au niveau donc du fil. Le fil, eh c'est tout simplement la Squishy que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous donne une astuce dans la vidéo pour le faire plus long avec simplement la même pelote. La Squishy, l'avantage c'est que c'est un fil qu'on peut bloquer. Moi j'adore ça, bloquer. Vous prenez tout simplement votre fer, vous le mettez un petit peu bas et vous pouvez bloquer votre ouvrage en même temps que vous le faites et ça vous donne un superbe rendu comme vous pouvez le voir. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, première des choses, on va avoir besoin de marqueurs. Nous allons faire une première maille, hop, que nous allons venir marquer ici. Voilà. Ça sera là où il y aura les augmentations. D'accord? Voilà. Donc là maintenant on va venir faire le dos. Pour faire le dos on va faire 33 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voici la 33e. On fait la 34e et c'est la 34e qu'on vient marquer. Voilà. Là maintenant on va faire 41. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici la 41e et c'est la 42e ici qu'on vient marquer. Allez, on repart pour le devant donc 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la 33e de fait, on fait la 34e et c'est la 34e qu'on vient marquer. Alors, c'est pour toutes les tailles, hein. Du moment où la tête passe, tout passe. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que la tête va passer sans aucun souci. Et donc là maintenant on est reparti pour 41. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voici la 41e. 41e qu'on va venir joindre. Donc à la première ici en haut. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez large pour toutes les têtes. Donc on fait attention de ne pas tournicoter. Donc on vient dans la première qui était marquée et on vient faire donc une maille coulée. Nous avons donc 33, 1, 41, 1, 33, 1, 41, 1, ce qui nous fait un total de 152 mailles, puisque nous avons donc en haut pour le dos
33 et devant 33,66. 41 sur le côté pour l'épaule, 41 pour l'autre épaule, 82, plus les 4, ce qui nous fait 152 mailles, si je ne me trompe pas. Allez, voilà, là maintenant, on est parti. Nous sommes donc dans la maille des augmentations. Pour faire les augmentations, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et on vient dans la même, ici, dans celle qui est marquée, et on fait une bride. Puis ça va pas être compliqué, on vient faire une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et on fait ça jusqu'au marqueur suivant, et on se rejoint donc au marqueur suivant, juste ici. On va s'arrêter avant, hein. D'accord? Voilà, le marqueur suivant est ici. Donc on passe une maille, ici, on vient faire notre bride, la maille en l'air, et là nous allons faire dans le marqueur, ici, bride, 2 mailles en l'air, et une bride. Ça, c'est ce que vous allez faire dans tous les marqueurs, bride, 2 mailles en l'air, bride, et vous repartez ensuite en faisant une maille en l'air, vous passez une maille, bride, maille en l'air, bride, etc., etc. Donc, vous allez répéter ça sur la totalité du rang. Vous faites chaque fois bride, maille en l'air, bride, et quand vous avez un marqueur, vous faites bride, 2 mailles en l'air, bride, et vous repartez pour la suite. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint ici, pas à la dernière maille, mais à l'avant-dernière maille. Voilà, on arrive maintenant à la fin du rang, ici. Donc on fait notre bride, maille en l'air, et là vous allez venir dans la troisième faire une maille coulée comme ceci. Voilà, donc là on peut repérer, puisque ça a des formes de V là où il y a les augmentations, nous allons venir faire une maille coulée à l'intérieur, une seconde maille coulée ici à l'intérieur, et vous ferez donc chaque fois pareil quand vous arrivez donc au départ, à la fin de rang au départ, d'accord? Donc 1, 2, 3, les 2 mailles en l'air, ce qui fait 5, et ici vous refaites donc une bride. Là maintenant nous allons venir faire une maille en l'air, et nous allons en plein milieu ici faire une bride. Maille en l'air, en plein milieu, une bride, une maille en l'air, et on fait ça jusqu'à l'augmentation de l'autre côté, là où il y a le marqueur. Nous arrivons à présent là où il y a le marqueur, donc maille en l'air, bride ici, maille en l'air, et là où il y a le V, vous allez refaire un V, bride, 2 mailles en l'air et bride. Donc ça, c'est ce que vous allez faire dans toutes les augmentations, dans tout le reste, puis vous repartez avec une maille en l'air, et dans l'espace d'après vous refaites des brides. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins en fin de rang, puisque nous ferons exactement pareil sur les 3 autres côtés. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop. Ici nous avons donc le dos. Là nous avons donc les épaules, ici et là ici le devant. Donc voilà où nous en sommes, et là vous allez répéter, vous allez faire des rangs et des rangs. Donc ici vous faites votre maille en l'air, vous venez dans la troisième, vous faites une maille coulée, vous faites 2 mailles coulées, donc 1, 2,
Là, on est au début de rang. Si vous voulez marquer pour vous rappeler où est le début de rang, bien écoutez, on va mettre un petit marqueur comme ceci. Et là, vous recommencez 1, 2, 3, plus les 2 et la bride en plein milieu. Voilà. Hop. Et vous recommencez, maille en l'air. Dans l'espace d'après, en plein milieu, vous faites votre bride et vous refaites exactement le rang que nous venons de faire. Et ce, jusqu'à ce que, quand vous posez donc cette encolure autour de votre cou, ça arrive à vos épaules. D'accord? Donc vous poursuivez vos rangs jusqu'à ce que de chaque côté, ici, ça arrive sur vos épaules. On se rejoint quand c'est le cas. Voilà, donc quand vous arrivez à ce que les bords de votre ouvrage arrivent sur les épaules, là c'est le début, hein, on voit le marqueur. On va venir s'arrêter ici et là on va venir travailler uniquement ce côté et on fera l'autre exactement pareil. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes sur le devant, là c'est le dos, et là, nous avons les épaules. Donc ici, nous sommes en début de rang et on refait exactement la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une bride au même endroit. Là maintenant, ça ne change pas. Maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. On se retrouve à la fin du rang, le rang qui va se situer ici dans l'augmentation. Voilà, là vous avez l'augmentation ici, donc maille en l'air, vous piquez à l'intérieur comme ceci. Là vous allez faire vos 2 mailles en l'air et ici vous allez faire votre bride. Voilà. Donc, on a le début pour le devant. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne. Comme je vous dis, hein, ça par contre, vous allez le refaire exactement pareil de l'autre côté. Vous viendrez vous ancrer, vous ferez 5, une bride et vous venez jusque là et vous allez recommencer exactement ce que nous faisons ici. Donc, ici, on a fait les 5, on vient faire notre bride à l'intérieur et là on recommence jusqu'à l'autre côté. Donc ici on vient faire la bride, les 2 mailles en l'air et dans l'angle ici dans la 3e on refait une bride. On recommence, 1, 2, 3, 4, 5, on tourne. On vient en plein milieu. Et on continue. Donc là, vous êtes en train de faire les augmentations pour que ça puisse arriver sous les bras. N'oubliez pas là de faire chaque fois 2 mailles en l'air, hein, sur les côtés. Voilà. Donc, pour moi, ça va suffire parce que c'est une petite taille. Vous, bien évidemment, ou pour moi-même, si c'était pour que je me le fasse pour moi, il faudrait que je prolonge. Mais là, vous allez voir que l'important est que visuellement, ça passe sous le bras. C'est ça qui est important. D'accord? Donc là, j'ai pas besoin d'en faire plus. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je coupe à peu près une 50aine de centimètres ici. Voilà, je viens bloquer. Hop! Et je viens faire exactement pareil de l'autre côté. Hop! Comme ceci, je viens venir m'ancrer dans les augmentations et je compte bien. Là, vous voyez, j'en ai 3. 1, 2, 3. Et bien, j'en fais
3, pareil, 1, 2, 3. Quand c'est le cas, on se rejoint. Donc voilà, une fois que j'ai mes 3 rangs, comme je vous dis, hein, moi c'est pour Imogen parce qu'elle est menue, mais ça pourrait être beaucoup plus, il n'y a absolument aucun souci. Une fois que j'ai mes 3 rangs d'un côté, mes 3 rangs de l'autre, et que je vois que ça passe bien sous le bras, comme ceci, on va venir mesurer. Voilà, hop. Donc il me faut approximativement 12 cm et on va mesurer combien 12 cm font de mailles. Donc je me place ici et là. Voilà, donc ici. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, on va dire 20. Allez, 20, c'est bon. Donc ici, je vais venir faire... Il faut toujours que ce soit un nombre pair, hein, par contre. Là, je le fais là-dessus, mais... non, on va l'enlever. Donc, on le retire. Hop. On vient faire donc nos 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Une fois qu'on a les 20, on vient donc de l'autre côté, ici, dans la troisième, et on vient faire une maille coulée. Ça, c'est le fil qui est sur la pelote. Donc, je vais le mettre en attente. Voilà, pour pas perdre la maille. Et néanmoins, de l'autre côté, j'avais laissé du fil. Donc, je vais faire exactement pareil. Voilà, hop. Je prends comme ceci. Je fais mes 20. Et je viens joindre. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Là, j'ai mes 20. Donc, je vais venir en face dans la troisième. Ici, hop, et je viens faire ma maille coulée. Là par contre, on va faire un nœud, même un double nœud, et on viendra rentrer après, d'accord? Donc là, on a bien le dessous de bras, et là, de l'autre côté, on a le dessous de bras aussi. Là, on vient se replacer où on a mis notre maille en attente. Parce qu'on va venir retravailler à partir de là. Et là, maintenant, il va falloir tout simplement qu'on puisse faire la totalité, donc en résille. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de la maille coulée. Donc, ici, une maille coulée et ici, une maille coulée pour être en plein milieu. Voilà, maintenant que nous sommes en plein milieu, 1, 2, 3, 4, ici, et c'est parti jusqu'à l'autre côté. Jusqu'avant la patte sous le bras. Donc là, on arrive sous le bras. Et c'est parti. Ici, donc, vous allez venir, non pas ici, mais vous passez une maille et vous faites ici. Une maille en l'air, vous passez une maille et vous faites ici. Et vous faites exactement pareil sur la totalité de dessous le bras. Et on fera pareil sur l'autre patte aussi, hein. Voilà, et là vous faites ici à l'intérieur
et vous repartez jusqu'à arriver à la patte de l'autre côté. Voilà ce que ça nous donne. Quand on termine donc la patte, ici, on vient faire notre maille en l'air et dans la troisième, on vient faire notre maille coulée. Voilà. Donc, nous avons... Alors, on va faire un essai. Lui, on peut le retirer. Voilà, donc nous avons effectivement la patte qui vient bien sous le bras et de partout pareil. D'accord? Donc on va venir se placer ici, puisqu'ici est notre maille. Hop. Donc à partir de là, vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et vous allez faire ici un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Dans l'espace suivant, vous allez faire 2 brides, 1 et 2. Puis un V dans celui d'après, bride, maille en l'air et bride. Dans celui d'après, vous faites 2 brides, 1 et 2. Dans celui d'après, vous faites bride, maille en l'air et bride. D'accord? Et ça, vous le faites donc jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, ici, nous devrons faire une autre bride, puisque là, nous avons un V. Donc là, on devra faire une autre bride pour que ce soit pareil au reste. Alors, quand on arrive en fin de rang, soit on a de la chance et on a le V et ici les 2 brides et là on peut refaire un V, soit comme moi on n'a pas de chance, on a deux brides qui devraient venir se placer ici et là. Mais pirouette cacahuète, on va venir, alors si vous avez la possibilité de mettre 2 brides, vous avez un V et 2 brides, c'est très bien. Si comme moi vous n'avez pas cette chance là, on va s'arranger avec la réalité, c'est à dire que là je vais venir faire une bride, je viens faire une seconde bride et là dans la bride qui était toute seule, je vais venir faire une maille coulée. Ça fait que ça disparaît et je me retrouve effectivement avec un V, 2 brides et un V ici. D'accord? Donc maintenant que nous avons fait notre V, on vient faire une maille en l'air. Ici vous aviez les 2 brides, et bien vous allez refaire 2 brides, 1, 2. Si vous considérez que ça s'étale un peu trop et un peu trop vite, n'hésitez pas à descendre le crochet. Ici, une maille en l'air. Vous avez le V qui suit. Donc, à l'intérieur, vous faites le V. Bride, maille en l'air, bride. Une maille en l'air. Puis, vous avez les 2 brides. Donc, vous faites les 2 brides sur les 2 brides. Maille en l'air. Le V. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, etc., etc. Et vous allez répéter ça donc jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. À de suite. Voilà, on arrive en fin de rang. Ici, il y a le V, maille en l'air, les 2 brides, maille en l'air. Là, il y a le V. Donc, on vient dans la troisième, ici. Et on vient faire une maille coulée. Une maille coulée à l'intérieur pour pouvoir refaire, donc, non pas un, mais 2 V. Donc, 1, 2, 3. Une bride supplémentaire. Une maille en l'air, 2 brides. Donc 1, 2, une maille en l'air et vous refaites vos 2 brides sur les 2 brides. Voilà, 1,
2 et ça vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Maille en l'air, 2 brides, 1, 2, maille en l'air, 2 brides, 1, 2, maille en l'air et les 2 brides sur les 2 brides du rang précédent. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, ça commence un petit peu à gondoler, c'est normal, c'est fait exprès pour que ce soit ample et que ça aille à toutes les morphologies. Donc ici, nous sommes sur les 2 brides, maille en l'air, 2 brides, maille en l'air, 2 brides, et on fait une maille en l'air pour venir dans la 3e, ici, faire une maille coulée. On va faire des mailles coulées pour se retrouver à l'intérieur. Voilà, ici. Et là, maintenant, on va en faire 3. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires. Donc, 1, 2, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on vient faire nos 2 brides sur les 2 brides du rang précédent, donc 1, 2, une maille en l'air, et là vous recommencez 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, donc 1, 2, 3, maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air et les 2 brides par-dessus les 2 brides. D'accord? Donc ça, vous le répétez jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. Voilà, et bien quand on arrive à la fin du rang, à partir de maintenant, vous allez recommencer toujours la même chose. Donc là, on a fait les 2 brides. Ici, on vient faire la maille coulée. Donc maille coulée, maille coulée, maille coulée, et on recommence 1, 2, 3 plus 2 pour faire l'équivalent de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, maille en l'air, 2 brides dans les 2 brides du rang précédent, et ça va être tous les rangs que vous allez faire jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous souhaitez. D'accord? Donc là on recommence, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc. Quand vous avez la hauteur qui vous convient, eh bien écoutez, on se rejoint. Et bien voilà. Quand vous avez fini la hauteur que vous désirez, alors bon, il n'y a pas besoin de finition particulière parce que c'est pas moche, voilà. Rappelez-vous que nous sommes sur du coton, donc vous pouvez le bloquer au fer. Autre petite chose, souvent on me dit « Ah, mais c'est pas pour moi, je suis un petit peu ronde ». Regardez la largeur. Donc, je pense que tout le monde peut y rentrer sans aucun souci. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, nous sommes sur la version donc sans manches. Et on va faire une petite version avec les manches. Alors, vous pouvez économiser du fil aussi en ne faisant pas que des 3 brides. Maille en l'air, 3 brides, vous pouvez faire 1 sur 2 sur la totalité depuis que vous avez commencé après les 2 brides, maille en l'air, 2 brides. 1 sur 2, vous faites 3 brides, l'autre après 2 brides, 2 brides, maille en l'air, 2 brides, 3 brides, maille en l'air, 2 brides, 3 brides, etc., etc. Ça vous permettra d'économiser du fil parce que là, nous avons quand même une amplitude de hop, hop, hop,
Donc 95 multiplié par 2, ce qui nous fait 190 cm de circonférence. Donc c'est quand même très volumineux, il n'y a absolument aucun souci. Donc si vous voulez faire plus long, eh bien, écoutez, comme je vous dis, je vous préconise de faire, par exemple, vous faites là 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Celui d'après, vous faites 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Et le rang d'après, vous inversez. Ici, vous faites 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Et ici, 3 brides, et ainsi de suite. Et ça vous fera économiser du fil de façon à pouvoir faire plus long. Voilà, tout simplement. Là, on va venir faire des petites manches. Donc, on vient se positionner dessous. Voilà, en plein milieu. Bien évidemment, en plein milieu ici d'une maille. Puisque nous sommes toujours, on reprend le même point. Donc, on vient s'ancrer. Hop. Comme ceci. Et là, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans celui d'après, on fait donc une bride. Là maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une maille en l'air, vous faites une bride ici que vous ne finissez pas, et vous allez faire une bride de l'autre côté que vous ne finissez pas, et là vous faites un jeté. Donc vous avez fait une diminution. Bien évidemment, comme le crochet n'est que symétrie, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir compter, on a fait à la 4e, entre la 3e et la 4e, donc ici 1, 2, 3, 4, ici, hop, quand on arrivera ici, on fera la diminution ici, d'accord? Là maintenant, bah, écoutez, vous repartez exactement pareil, bride, maille en l'air, bride, et on se retrouve ici pour pouvoir faire la diminution ensemble. Voilà, quand on arrive donc ici, là vous faites votre bride, ici vous faites une bride que vous ne finissez pas, vous venez ici faire une bride que vous ne finissez pas, et là vous faites un jeté et vous repartez maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, et là maille en l'air, et vous venez dans la 3e faire votre maille coulée, d'accord? Donc vous pouvez faire des diminutions un rang sur 2. N'oubliez pas de laisser quand même le marqueur pour vous souvenir pour l'autre côté, pour l'autre manche, où est-ce que vous avez mis vos marqueurs. Ici vous allez venir faire une maille coulée pour vous retrouver en plein milieu. Une fois que vous êtes en plein milieu, 1, 2, 3, 4. Voilà, maille en l'air. Là, vous aviez la diminution, et bien vous passez par-dessus la diminution. D'accord? C'est pour ça qu'on fait qu'un rang sur 2, de façon à pouvoir faire ce genre de choses. Voilà ce que ça donne. Vous ferez exactement pareil ici, et donc vous faites un rang oui, un rang non, un rang oui, un rang non, jusqu'à ce que vous obteniez, ben, écoutez, la diminution qui vous convient. Une fois que vous avez la diminution qui vous convient, vous arrêtez de faire des diminutions, vous travaillez de façon circulaire tout simplement, et vous faites la manche de la hauteur que vous désirez. Et bien voilà, les manches sont faites. Alors bien évidemment, vous pouvez les faire plus grandes. Je les ai fait de cette grandeur, je trouve que ça suffit amplement. J'ai fait ça parce que sous une vidéo, on m'avait dit « Oh mais c'est quand vous faites des manches ?» Ben, c'est pour vous montrer que en fait, sur n'importe quel vêtement, on peut rajouter des manches. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.